à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo organisation, à savoir comment je m'organise pour réaliser donc un album photo. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je fais toujours toutes mes idées, je les note sur une feuille de brouillon. Donc je note le nombre de photos, le style qu'ils ont, le nombre de pages que je souhaite, les idées de pages que j'aimerais faire, la quantité de photos que j'aimerais mettre par page, la structure, la tranche et toutes mes idées de pages. Donc, une fois que j'ai noté plus ou moins toutes mes idées, et bien là, je vais pouvoir commencer à développer donc mon album. Donc, ensuite, une fois que j'ai fait ceci, là, je sais que j'ai 89 photos à imprimer ou à mettre dedans. Parce que on peut très bien se les imprimer soi-même ou bien les faire développer dans un centre commercial ou sur des sites internet. Moi, je me les imprime par moi-même. Donc là, j'en ai imprimé plusieurs. Je les ai pas encore toutes imprimées. Mais voilà, ça peut vous donner un ordre d'idée. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, je me donne une idée et je choisis la taille de mes photos que j'aimerais avoir dedans. Donc là, dans mon album, je voudrais que toutes mes photos soient d'une dimension de 10 par 15, c'est-à-dire cette grandeur-là. Une photo standard. Mais je peux très bien choisir une autre dimension. Ça peut être 10 par 10, ça peut être 10 par 7,5, 7,5 par 7,5, ça peut être des styles de photos comme l'identité ou des photos de 5 par 5. Ça sera en fonction de ce que vous voulez avoir comme style de photo dans votre album. Après, ça peut être des plus grandes également. Ça peut être des 20 par 15, etc. Donc moi, je veux que toutes mes photos soient de 10 par 15. Donc pour cela, je viens tout simplement m'aider donc d'un gabarit. Alors soit vous pouvez vous les acheter directement tout fait, ou bien vous pouvez vous les faire vous-même. Là par exemple, je l'ai fait moi-même. Je vous avais fait une vidéo astuce sur ce gabarit. J'essaierai de vous le remettre en petit par ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, que j'ai imprimé mes photos, que j'ai choisi à peu près le format de mes photos, et bien là, je vais pouvoir calculer par rapport à ma reliure. Donc là, je sais que j'ai 89 photos à mettre, donc ma tranche va devoir être assez large. Plus vous allez avoir de grandes quantités en photos, plus votre tranche sera grande. Moins vous aurez de photos, plus votre tranche sera petite. Après, ça sera en fonction si vous voulez rajouter des rabats, si vous voulez qu'il y ait de l'épaisseur ou pas. Ça, voilà, c'est à vous de noter. Et par rapport à toutes ces idées-là, et là, vous allez pouvoir calculer la tranche que vous voulez. Donc là, par exemple, ma structure, je veux qu'elle mesure 22 par 22. Donc, je sais que ma tranche doit faire en longueur 22, mais il faut que je choisisse donc la largeur. Comme je sais que j'ai 89 photos à insérer à l'intérieur, il me faut donc une tranche qui mesure 10 cm, entre 10 et 12 cm. Donc, moi là, je vais prendre 10 cm. Pour cela, je vais tout simplement découper donc mes structures dans de la cartonnette. Alors, la cartonnette, vous pouvez les acheter préfaites, soit en gardant soit du carton, soit vous pouvez les acheter comme ceci. Par exemple, celles que moi j'achète proviennent de la boutique Les Doigts de Fée, mais vous pouvez aussi vous garder des vieux calendriers pour vous faire de la cartonnette. Donc ça vous sera utile pour votre album. Ensuite, donc, si vous voulez savoir comment j'imprime mes photos, je vais tout simplement télécharger donc
toutes mes photos sur mon ordinateur et ensuite je les lance à la dimension que je souhaite. Et ensuite je les imprime avec ce papier photo, donc c'est le Glossy Photo Paper, donc papier photo brillant qui fonctionne donc à jet d'encre de couleur. Je pourrais très bien les imprimer en noir et blanc. Là, je veux vraiment que ça reste dans les couleurs, tout simplement parce que j'ai choisi mon style de papier par rapport à mes photos. Mais ça, on va y revenir après. Donc voilà, moi j'imprime ça comme ceci. Ensuite, ce que je fais, c'est que je choisis, hop, donc de mettre à peu près entre 6 et 8 pages. Donc là, ce que je fais, c'est que je calcule. Alors là, on va faire un petit peu de mathématiques. C'est que je prends donc, en tout, là, j'ai 89 photos à mettre, puisque là, l'album que je veux faire, c'est un album photo souvenir avec toutes mes photos de mes 30 ans. Donc là, ce que je fais, alors je ne sais pas si je vais paraître très logique dans ce que je vais dire ou si vous allez arriver à me suivre, mais je prends mes 89 photos que je vais diviser par le nombre de pages. Donc là, je veux entre 6 et 8 pages. Donc là, je me dis, faire 6 pages, c'est déjà pas mal. Donc je fais 89 divisé par 6 et ça va me donner la quantité de photos que je dois mettre par page. Donc là, par exemple, ça me donnait donc 14 photos. Donc, ces 14 photos, moi, je veux rajouter des rabats sur mes pages. Donc là, je vais encore diviser le nombre de photos par le nombre de pages que je vais insérer sur ma première page. Je ne sais pas si je vais être claire, mais je vous ai fait un schéma. Par exemple, là, imaginons, c'est ma première page. Donc, je la coupe. Je veux faire donc une cascade. Et bien là, sur cette première page, je vais mettre donc cette photo. Mais comme je veux que sur cette page, la première page, je veux qu'il y ait un rabat. En fait, qu'il y ait une deuxième page qui se soulève. Et bien là, je vais refaire une cascade et je rajoute cette photo. Ce qui me fera sur ma première page déjà 14 photos. Sachant que je peux encore en rajouter à l'arrière. Donc là, je peux encore même diminuer mes photos. Donc là, je pourrais très bien faire un rabat de 4 et un de 3. Voilà, ça m'en ferait 7, ce qui me ferait que je pourrais rajouter 7 photos à l'arrière. Puisque sur une page, il faut qu'il y ait 14 photos. Que ce soit recto, verso ou avec des rabats. Voilà, ça sera en fonction de vous. Moi, je calcule ça comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. Après, peut-être que vous faites différemment. Enfin, moi, je fais ça comme ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que là, je commence à choisir donc mes photos par rapport à mon papier. Donc là, je sais que, par exemple, déjà, c'était sur le thème anniversaire, puisque c'était pour fêter donc mes 30 ans. Sachant que mes 30 ans, je les ai fêtés donc le 20 juin, il me semble que c'était ça. Donc c'était un week-end. Et au mois de juin, donc c'est quasiment l'été, parce que je crois que l'été c'est le 21, donc à une journée près, voilà. Donc, vu qu'il faisait très très beau soleil et que en général l'été c'est très fleuri, j'ai décidé de prendre donc mon papier par rapport au thème de mes photos, éventuellement des couleurs et aussi par rapport à la saison. Donc si vous voulez faire, je sais pas, un album photo sur votre repas de Noël, et bien là vous allez prendre vos papiers en fonction du thème. Donc là ça va être du papier de Noël. Si vous voulez vous faire un album photo sur vos souvenirs de vos vacances, et bien là vous allez essayer de prendre du papier par rapport à vos photos, donc qui sont des vacances. Donc moi là ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi donc ce papier-ci qui provient donc de chez Action.
Donc c'est le floral et basique. Je trouvais que ça allait très très bien avec les couleurs de mes photos, puisque mon thème c'était rose, violet et gris. Voilà, avec des touches de blanc quand même. Donc voilà pour ça. Donc je trouve que ça ira très très bien avec. De toute façon, on va le voir. Donc là, au niveau des ballons, il y a des ballons blancs, il y a des ballons gris, il y a même du rose. Hop, là, vous allez voir un petit ballon rose fuchsia. Voilà, vous allez même en avoir ici. Voilà, donc là, il y a une petite banderole avec du gris et du rose. Enfin, voilà. Plein. Là, vous allez même mieux voir. Hop, voilà. Donc j'ai imprimé quelques photos, donc là je sais que ça ira très très bien avec. Mais je ne veux pas qu'il y ait que du papier imprimé. Alors ça c'est un choix. Soit vous utilisez que du papier imprimé ou à motif. Moi je veux pas. Je veux le casser un petit peu pour que ça soit plus harmonieux, beaucoup plus fluide. Donc pour ça je vais tout simplement le casser avec du papier uni qui ressemble à peu près aux couleurs qu'il y a ici donc par rapport aux pages. Donc là par exemple j'ai du bleu marine, j'ai du rose, j'ai un peu de blanc, j'ai un peu de un bleu gris, voilà. Et ce que je vois aussi c'est que il y a sur certaines pages du feuille. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le casser avec du papier bleu marine comme ceci. Donc ça c'est pareil, ça vient de la boutique Les Doigts de Fée. Si vous voulez la référence de ce papier, c'est 45 494 et c'est la couleur Dark Blue. Je trouvais que ça allait très 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 bien. Hop, je vais essayer de mettre ça comme ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et j'ai choisi également un autre papier uni qui est de couleur rose comme ceci, qui est le Light Pink. Voilà, donc je voudrais le casser avec ces deux couleurs-ci. Voilà, vous voyez comment ça rend. Franchement, je pense que ça ira très très bien avec ce papier de chez Action. Au niveau de la décoration, alors ça sera en fonction de vous. De ce que vous avez. Donc, si vous avez un papier par exemple de la marque Stamperia, en général la marque Stamperia associe toujours ces papiers à des die cuts. Donc ça, les die cuts, vous pouvez vous en servir comme décoration. Après, vous pouvez vous garder aussi des tickets de caisse, des choses comme ça que vous voulez insérer dans l'album. Ça vous fera donc de la déco. Moi là par exemple, pour cet album, alors je ne sais pas encore si je vais les mettre, mais je pense que oui. Je me suis gardé deux petits fanions comme ceci qui étaient donc sur une banderole. Et ça, c'est mon amie Laetitia qui m'a donné l'idée en disant mais pourquoi tu t'en garderais pas deux de chaque couleur pour pouvoir te les insérer dans l'album. Pas faux, ça donne une idée de petite déco et là ça rentrerait super bien dans mon thème puisque c'est marqué joyeux anniversaire. Et j'avoue qu'en plus les couleurs vont très très bien avec les papiers et surtout ça va aussi avec mes photos puisque ma décoration c'était ces petits fanions. Voilà, donc je me les suis gardés. Peut-être que je m'en servirai, peut-être que je m'en servirai pas. Je sais pas, mais en tout cas, j'en ai gardé deux. Ensuite, au niveau de la déco, vous pouvez donc vous rajouter donc des rubans, ça peut être du washi tape, ça peut être des tamponnages, ça peut être donc des die cuts hein, qui sont associés ou qui ressemblent plus ou moins au papier que vous avez. Ça peut être aussi des crystal drops nouveaux. Donc là par exemple, c'est les trois couleurs que j'ai choisies qui iront très très bien avec ce papier.
Donc je pense utiliser donc du gris comme ceci, enfin c'est un gris blanc quand même. Donc c'est le Wester Grey. Voilà, donc la couleur qui est comme ceci. J'ai décidé de prendre donc cette couleur-ci qui est le Midnight Blue. Donc un bleu marine. Et un rose clair comme ceci qui est le Bubblegum Blush. Voilà, donc c'est 3 couleurs que j'ai choisies. Après, voilà, je verrai en fonction de comment j'aurai déjà assemblé mes premières pages. Donc il faut savoir que la décoration, soit vous la faites une fois que votre page est terminée, ou bien quand tout votre album est fait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien quand ma page est terminée, hop, je rajoute ma décoration. Comme ça, je sais tout de suite où j'en suis. Moi, je fonctionne comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, ce qu'il me faut, il me faut des outils qui seront donc essentiels pour mon album photo. Donc déjà, je vais me servir donc d'un thé et d'une équerre. Ça sera plus ou moins très utile. Et ce que je vais faire ensuite, c'est de quelle couleur je vais le faire. Donc soit je peux faire ma structure de couleur blanc, je peux faire ma structure de papier noir ou bien de papier de couleur craft. Pardon. J'avais un petit bug. Donc là, je sais pas encore. J'hésite entre 2 couleurs. Donc je verrai par la suite. Ensuite, pour faire tenir donc toutes mes cartonnettes, alors moi j'utilise du craft gommé. Ça c'est pareil, ça vient de la boutique Les Doigts de Fée. Donc j'essaierai de retrouver le lien et j'essaierai de vous le remettre en barre d'infos. Je vais également me servir donc de plusieurs petits plioirs. Donc là j'en ai 2, j'en ai un grand et un petit de la marque We Are Memory Keepers. Et pour bien sceller le tout, pour bien fermer toutes mes pages, j'utilise toujours des petites pinces comme ceci. Et là je crois que je dois avoir une autre petite équerre. Voilà. Donc ça, c'est des petits outils qui me seront très très utiles quand je fais un album. Mais pour mon organisation, j'utilise toujours une feuille de brouillon où je note toutes mes idées. Voilà, donc là, j'ai déjà pas mal d'idées. J'ai le style que j'aimerais faire donc, sur mon album. Donc là, je voudrais faire un album sur le style un petit peu pop-up. Donc voilà, j'aimerais faire ceci. Donc là, j'ai noté mes idées sur ma page numéro 1. Je sais qu'à l'intérieur de cet album, je voudrais insérer donc 6 pages. Je veux que ma structure fasse 22 par 22. Donc je sais qu'il me faut 2 cartonnettes qui vont mesurer 22 par 22. Et je veux que ma tranche fasse 10 cm par 22. Voilà, donc là j'ai déjà une très très grande partie de mon album. Il me manque juste la couleur que je vais mettre par rapport à mes pages. Donc comme là j'hésite entre 2 couleurs, ce que je fais toujours c'est que je prends mon papier imprimé et dessous je mets donc mon papier, donc soit le papier noir, soit le papier blanc, ou le papier qui sera de couleur craft, ou bien du vert ou du bleu. Vous pouvez très très bien faire votre structure d'album avec du papier comme ceci. Voilà. J'espère ne rien avoir oublié. Enfin, moi, je m'organise comme ceci pour faire mes albums photos, que ce soit pour des amis, pour des personnes qui me demandent des albums, ou par rapport aux quantités de photos que moi, j'aimerais me faire. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas, cette vidéo organisation vous aura plu, et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!